Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier entretien. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Le Tourneux, qui est professeur des universités à l'université Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. Il était l'invité du festival Aficionados, organisé par le Master Fiction de l'université de Nîmes, pour parler de son dernier livre, Fiction à la chaîne, littérature sérielle et culture médiatique, sorti au Seuil dans la collection poétique en 2018. Bonjour Mathieu Le Tourneux. Tu es un ancien élève de l'École normale supérieure, mais quand on regarde ta bibliographie depuis les années 2000, on voit que tu as écrit sur Fantomas, tu as écrit sur la librairie Talandier, tu as écrit aussi sur le premier cinéma criminel. Bref, on voit que tu t'intéresses beaucoup à la culture populaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on passe de l'ENS à enseignant-chercheur consacré à la culture populaire? D'abord, moi, je suis rentré à l'ENS en philosophie à l'origine, pas en lettres. Et puis en philosophie, je voulais faire au début un master, puisque je me suis arrêté. J'ai pas fait de master finalement en philosophie, je suis passé en lettres. Je voulais faire un master sur l'esthétique des arts d'agrément, la notion d'art d'agrément de Kant, c'est-à-dire sur les productions de consommation déjà à l'époque. Donc c'était déjà ça qui m'intéressait. Et puis en fait, j'étais à Paris 4 et à Paris 4, ils n'étaient pas très favorables à ce type de master à l'époque. Donc je suis passé en lettres. Mais à vrai dire, c'est finalement assez tôt que j'avais envie de m'intéresser à ces choses-là. Donc il me semble qu'il n'y a pas du tout de contradiction. À l'époque, c'est vrai que c'était pas très facile. Aujourd'hui, il y a plein de normaliens ou d'étudiants en lettres, en histoire de l'art, etc., qui ont envie de travailler sur ces objets. Donc je pense que c'est plus du tout difficile de faire ça. C'est plus du tout contradictoire aujourd'hui. Je trouve pas. C'est vrai qu'à l'époque c'était pas si courant, mais aujourd'hui je pense que c'est plus du tout contradictoire. Tu publies ton dernier livre, Fiction à la chaîne, dans la collection poétique bien connue des littéraires, puisque c'est la collection qu'a créée Gérard Genette au Seuil. Et l'introduction de ton livre commence dans un supermarché, entre des draps de bain Hello Kitty, des trousses Superman et des BD d'autres comics. Alors, c'est quoi ce livre? Eh ben, c'est vrai que je trouvais ça bien de commencer par ça, parce que, dans le fond, on conçoit toujours la poétique et l'esthétique à partir de formes artistiques sophistiquées, alors qu'en réalité, dans les expériences que l'on fait, tout à la fois des créations mettant en jeu la fiction, euh, des formes d'art au sens élargi, et puis nos expériences esthétiques au quotidien, eh bien, ce qui apparaît principalement, ce sont des objets de consommation, ce sont des objets médiatiques, c'est ça, nos expériences courantes esthétiques, et c'est là que l'essentiel du travail de création a lieu. Ce que je veux dire, c'est que quand on rentre dans un supermarché, on fait beaucoup plus d'expériences esthétiques que dans tout autre endroit. Simplement, les expériences esthétiques ne sont pas marquées par la même sacralité que les expériences esthétiques qu'on fait dans une galerie artistique ou dans un musée. Parce que historiquement, le musée, la galerie sont marqués par ce qu'on appelle l'idéologie du white cube, c'est-à-dire d'une forme de sacralité de l'expérience esthétique. Mais en fait, il me semble important de donner une place aux expériences esthétiques ou aux logiques créatives de la consommation, du médiatique, etc. Et donc, entrer dans un supermarché, c'était en quelque sorte entrer dans un autre espace esthétique que celui du White Cube, que celui de la galerie d'art ou du musée. Mais je trouvais ça amusant d'entrer dans le livre un peu comme on entrerait dans un espace esthétique comme un autre, mais on n'imagine pas a priori comme un espace esthétique. D'accord. Dans ton livre, tu fais beaucoup de poétique historique. Autrement dit, tu reviens sur la question de la littérature sérielle et tu montres que cette manière de consommer de la fiction, elle remonte à bien plus longtemps que ce qu'on imagine. Donc ça veut dire qu'il existait un plaisir sériel avant Netflix.
Il existait un plaisir sériel avant Netflix et même beaucoup des choses qu'on découvre aujourd'hui sur Netflix sont des choses qui se sont inventées, à mon avis, dans leur forme moderne au 19e siècle, peut-être même en partie au 18e siècle, mais bon, on peut toujours remonter plus haut, hein. Oui, la culture est devenue une culture sérielle avec le développement de deux types d'objets et de types de pratiques que sont les marchandises et la culture marchande d'une part, et les productions médiatiques et la culture médiatique d'autre part. Parce que quand on y réfléchit, un journal, pour partir donc de cette révolution médiatique du 19e siècle, un journal, c'est un objet sériel, on reçoit un numéro tous les jours, et puis c'est un objet marchand. Et ouvrir un journal, c'est faire une expérience sérielle, c'est-à-dire qu'on a un titre unifié, et puis on a des effets de rubricage qui ne sont pas formalisés tout de suite, mais qui étaient là dès le début. Un titre, un bandeau titre qui est toujours le même, des informations qui sont quand même organisées de façon similaire d'un numéro à l'autre, le feuilleton, évidemment, le feuilleton culturel, c'est-à-dire l'actualité culturelle, mais qui est toujours à la même place dans le journal très tôt, et puis ce feuilleton fictionnel, qu'est le roman feuilleton. Et le roman feuilleton, c'est déjà une expérience de la sérialité assez proche des expériences sérielles d'aujourd'hui. Puis après, durant tout le 19e siècle, on voit se mettre en place toute une série d'expériences sérielles. Alors l'intérêt d'historiciser nos expériences sérielles, c'est précisément de comprendre comment ça s'articule à des mutations beaucoup plus larges, des mutations culturelles beaucoup plus larges, le médiatique, le marchand, mais aussi toute une série de types d'événements qui sont liés au médiatique et au marchand, par exemple le développement de l'image, le développement du spectaculaire, le développement de formes sensationnelles de relations au monde, etc. Et donc l'historicisation, ça me semble important. Alors je l'ai fait un petit peu dans mon dernier livre, mais de façon un petit peu éparpillée, parce que c'était pas un livre historique. Et je pense que dans le prochain livre, justement, je vais essayer d'inverser les choses et de le faire vraiment historiquement en avançant dans le temps, en reprenant toutes ces idées, mais en avançant dans le temps. Et donc oui, je pense que c'est important d'historiciser parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de découvrir la, la culture sérielle, que c'est une nouveauté à cause des séries télévisées, à cause de certains effets de mode, et puis aussi à cause du fait que c'est devenu acceptable aujourd'hui, alors qu'avant on n'en parlait pas beaucoup. Et donc on découvre des choses qui sont finalement des choses assez anciennes, avec beaucoup de mutations, avec beaucoup de différences entre le 19e siècle et aujourd'hui, mais je pense que ce qu'on découvre aujourd'hui avec Netflix, avec la mode des séries télévisées, etc., c'est important de l'historiciser pour comprendre comment ça s'est construit sur le très long terme.